Bonjour, je suis frère Nicolas, prêtre de l'ordre des Dominicains, et je suis heureux de vous retrouver pour cette question de survie qui tombe à pic en ce début janvier, bonne année, quand les agendas sont encore tout neufs, mais que les bonnes résolutions, elles, commencent déjà un peu à fatiguer. Question de survie, le podcast des moines dominicains qui prend avec vous la vie du bon côté. Chaque semaine, les frères dominicains vous guident pour affronter tous les grands défis de votre vie personnelle, familiale et relationnelle. À partir de vos doutes, de vos questions, nous puisons dans leur expérience et la sagesse monastique des solutions pour vous aider à devenir meilleur pour vous-même et votre entourage. Vous aviez décidé de faire du sport 3 fois par semaine, d'arrêter le grignotage, de prier tous les jours, pourquoi pas, de ne plus jamais vous énerver sur vos enfants ou sur votre collègue. Nous ne sommes que le 9 janvier et c'est déjà raté. Vous vous reconnaissez un peu? Alors viennent la culpabilité, la petite voix intérieure qui dit tu n'y arriveras jamais, et parfois même une forme de découragement spirituel. Le grand écrivain Bernanos disait le démon en moi s'appelle à quoi bon? Et si le problème n'était pas tant nos résolutions que la manière dont nous les portons? Frère Rémi Michel vous a expliqué vendredi dernier quelles sont les bonnes dispositions pour prendre des bonnes résolutions. Parfait. Mais que faire si nous les avons déjà abandonnées, ces bonnes résolutions? La première chose à dire, c'est qu'une résolution n'est pas une promesse de perfection, mais un désir qui a besoin d'apprendre l'humilité, comme tous les désirs. Pour les chrétiens, un saint ne se reconnaît pas à la qualité de la gestion de sa journée, ou en tout cas pas seulement, mais plutôt à sa capacité à se laisser relever après chaque chute. Le vrai danger n'est donc pas de tomber, mais de confondre la chute avec la fin de l'histoire. Quand vous dites « j'ai déjà abandonné toutes mes résolutions », est-ce vraiment vrai? Ou est-ce une manière un peu déguisée de ne même plus essayer? Il y a une grande différence entre j'ai échoué et je suis un raté. L'une, la première, ouvre à la miséricorde et l'autre conduit au désespoir. Alors pour transformer nos résolutions en progression et non en petite prison, voici 3 pistes très simples. Remplacez le tout ou rien par un pas vaut mieux que zéro. Si vous avez déjà écouté des podcasts que j'ai animés, vous savez que j'aime bien cette expression, un pas vaut mieux que zéro. Au lieu de viser j'apprendrai une langue tous les jours 30 minutes, commencez par je prendrai 5 minutes aujourd'hui et recommencez demain comme si c'était la première fois. Le perfectionnisme est souvent l'ennemi des commencements. Vous ne vous engagez pas à faire un marathon pour toute la vie, vous vous engagez aujourd'hui à faire un pas. Deuxième piste, passer de moi-je à moi au service des autres. Demandez-vous, pour qui est-ce que je prends cette résolution? Pour mon image ou pour apprendre à mieux aimer? Une décision qui est reliée à un visage, celui d'un proche notamment, tient souvent plus longtemps qu'une décision abstraite ou auto-centrée. Et même si vous tombez au bout de quelques jours, vous pouvez déjà vous réjouir d'avoir essayé de progresser et de progresser par amour. Ce troisième conseil pourrait sembler réservé aux chrétiens, mais en fait je ne pense pas. Pour tenir une résolution, il faut passer de je compte sur mes forces à j'ai fait alliance avec celui qui est plus fort que moi. Vous savez peut-être qu'un des succès des alcooliques anonymes pour sortir de l'addiction est de se donner 12 règles, dont les 2 premières sont les plus importantes. La première, admettre son impuissance. Ici, face à l'alcool, mais je pense qu'on peut dire cela de beaucoup de sujets de notre vie. Et deuxième règle, croire qu'une puissance supérieure peut nous aider. Beaucoup de résolutions sont formulées comme si tout dépendait de nous. Je dois y arriver. On y va, on y croit. Quand on veut, on peut. Et si au lieu de dire je vais le faire,
vous posiez un acte de confiance chaque matin. Aujourd'hui, tu es avec moi, et moi, je suis avec toi. Une résolution est une manière de coopérer avec plus grand que soi, non de rechercher un exploit solitaire. Souvenons-nous, croire qu'une puissance supérieure peut nous aider. Et vous, à quoi ressemblent vos résolutions ratées? Est-ce que c'est toujours le même domaine qui coince? La nourriture ou la boisson? Le temps passé sur les écrans? La parole qui dépasse la pensée ou le désir jamais réalisé de prier ou de prendre du temps pour vous? Prenez un instant pour repérer non seulement vos chutes, ça c'est un peu évident, mais la manière dont vous réagissez après. Est-ce que vous vous jugez? Est-ce que vous fuyez? Ou est-ce que vous osez en parler à quelqu'un? Quelles sont les petites attitudes, les gestes, les paroles qui vous ont déjà aidé à vous relever dans le passé? Peut-être un ami qui vous encourage, un carnet où vous notez vos petits progrès, un temps de silence pour faire le point. Vos idées, vos expériences peuvent vraiment aider d'autres personnes à ne pas laisser leurs résolutions mourir avant la fin du mois de janvier. Et surtout à découvrir que Dieu ne nous aime pas moins parce que nous recommençons tout le temps. Dieu, lui, est très patient. Peut-être connaissez-vous Saint Pierre Giorgio Frassati. Il a été canonisé par Léon XIV le 7 septembre 2025, soit 100 ans exactement après sa mort, à l'âge de 24 ans. Pierre Giorgio n'avait rien d'un héros, c'était un étudiant tout à fait ordinaire avec ses amis, sa famille et ses examens. Et aux yeux de ses parents, il passait même plutôt pour un raté. C'est le jour de sa mort, alors que des milliers de personnes étaient venues de toute la ville de Turin et surtout des quartiers pauvres pour le saluer une dernière fois, que ses parents ont réalisé que leur fils était un saint et qu'il avait eu une vie rayonnante, même si eux n'avaient rien vu. 2 mois avant sa mort, Pierre Giorgio écrivait pourtant la lettre que je vais vous lire à son meilleur ami. Et quand on la lit, cette lettre, on n'a pas tellement l'impression d'avoir affaire à un saint parfait et achevé. La voici. Je t'écris au crayon parce que j'ai devant moi 2 stylos qui sont vides. Je suis venu à Turin avec l'intention de travailler d'arrache-pied et d'étudier sérieusement. Sinon, je ne viendrai jamais à bout de cet examen qui, à force de traîner, devient ennuyeux. Mais pour passer du projet à l'acte, il faut une volonté de faire et je ne l'ai malheureusement pas. Au contraire, ma volonté est plutôt habituée à céder. Aussi ai-je besoin de prière, car c'est par elle et par elle seulement que je pourrai obtenir de Dieu la grâce de renforcer ma volonté, et celle de pouvoir ainsi mener à bon port ma barque sur le point de couler à pic dans la bourrasque de ces derniers jours de ma vie d'étudiant. Ruit ora, l'heure tourne. Il faut donc que j'étudie. Ah, si je pouvais, dans le courant du mois, passer mon examen, je serais heureux. Comme nous tous, Pierre Giorgio voulait bien faire, mais sa volonté était plutôt habituée à céder, comme il l'a si bien écrit. Il avait peut-être honte, lui aussi, de tomber jour après jour. Mais une chose est claire quand on connaît la vie de Pierre Giorgio. Il savait, avec tout son cœur, que Dieu n'est jamais fatigué de nous voir recommencer. La vraie résolution qu'il a tenue pendant les années de sa courte vie, c'était de revenir vers Dieu, encore et toujours sans se décourager. L'espérance change tout. Dans nos échecs répétés, nous savons qu'il y a une fidélité à l'œuvre, plus profonde et plus importante que toutes les chutes. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Dans une petite parabole en forme d'énigme, Jésus posa un jour cette question. Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. Celui-ci répondit, Je ne veux pas.
Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit: Oui, Seigneur. Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Cette parabole est si géniale que même les adversaires de Jésus sont bien obligés de lui répondre: le premier, celui qui a dit non au début, celui qui est tombé, mais qui s'est relevé et qui est retourné faire le bien et donc la volonté de Dieu. Ce premier, c'est un peu chacun de nous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous inviter à un geste très simple. Choisissez une seule résolution, petite, concrète, que vous pouvez vivre dès aujourd'hui, dès la fin de l'écoute de ce podcast. Écrivez-la sur un papier, non comme un contrat, mais plutôt comme une prière. Seigneur, avec toi, aujourd'hui, j'aimerais. Gardez ce papier dans votre Bible, dans votre portefeuille, dans la coque de votre smartphone ou près de votre lit, pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul à prendre cette décision. Dieu est engagé avec vous. Et surtout, décidez d'avance ce que vous ferez le jour où vous raterez, entre guillemets. Non pas tout jeter, mais dire simplement: Seigneur, avec toi, aujourd'hui, je recommence. Une chute peut devenir le point de départ d'une confiance plus grande. La sainteté ne signifie pas ne jamais rompre ses résolutions, mais plutôt laisser la grâce de Dieu faire grandir en nous un cœur qui préfère toujours revenir vers Dieu. Alors confions-nous maintenant au Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais ma fragilité. Tu vois toutes ces résolutions que j'ai déjà abandonnées et celles que je n'ose même plus formuler. Soigne mes découragements, mes lassitudes et ma volonté habituée à céder. Que chaque chute devienne l'occasion de revenir vers toi avec confiance. Apprends-moi à préférer un petit pas avec toi à un grand projet, mais sans toi. Saint Pierre Giorgio Frassati, demande à Jésus pour nous la grâce de la patience et de la persévérance, pas à pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette question de survie. Vous pouvez la partager avec quelqu'un qui se décourage déjà de ses résolutions de début d'année. Et puis, n'hésitez pas à envoyer vos questions, vos objections, vos idées de sujets. Elles pourront nourrir d'autres épisodes et peut-être aider d'autres cœurs à découvrir qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard pour recommencer. La semaine prochaine, Frère Philippe vous aidera à affronter une nouvelle question de survie, celle de l'illusion publicitaire. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le à un ami. Et pour que les frères dominicains puissent aider davantage d'auditeurs, pensez à laisser 5 étoiles à ce podcast. À bientôt.